Ok les amis, c'est vendredi. Hop, bientôt le week-end. Je suis en train de répondre aux commentaires. Babou est parti dans la montagne, loin là-bas à Prades. Ça vous parle peut-être pas. Il est parti voir un artisan pour nos futurs travaux. Donc là c'est l'artisan des fenêtres, voilà, comme ça vous savez tout. Donc il est parti s'occuper de ça ce matin. Les filles sont chez nous et moi je bosse tranquille toute seule en écoutant mes petits vlogs. Et je voulais vous dire quelque chose. Oui, je voulais vous répondre par rapport à un truc. Je me demande si on n'a pas déjà abordé la question. Mais bon, vous me connaissez, je blablate beaucoup. Ça embête Babou, mais à la fois il m'aime comme ça et vous aussi. Donc je vais faire un petit blablatage au sujet de l'entente des enfants. Voilà, parce que vous êtes beaucoup à nous dire... on était une fratrie de tant d'enfants. On s'entendait très très bien, même si... même s'il y avait de temps en temps des disputes. Et puis il y en a d'autres, oui, on était une fratrie, on était d'âge très proche. Et en fait on s'entendait pas du tout. On était que des sœurs et on se tapait dessus. Ou alors on était que des sœurs et c'était la symbiose parfaite. Ou alors on était trois, moi j'étais au milieu, j'étais tout le temps exclue. Ou moi j'étais dans une famille de trois, j'étais le premier et j'étais tout le temps exclue. Ou j'étais le petit dernier et j'étais le petit chouchou et je l'ai mal vécu, bref. Tout ça pour vous dire qu'en fait on est tout à fait conscient que quand on a plusieurs enfants, qu'on en ait 2, 3, 4, 5, peu importe, hein, vraiment on parle souvent de ce chiffre fatidique 3, mais c'est parce que c'est un peu plus courant on va dire que 4 par exemple. Mais sachez que oui, quand il y a plusieurs enfants, il y a forcément un risque qu'il y en ait un qui se sente moins aimé ou moins, comment dire, moins, je sais pas, qu'il sente qu'il a moins d'attention que les autres. C'est normal parce qu'à partir du moment où il y en a plus que un, les parents sont obligés de répartir leur temps et de répartir les disputes, enfin comment dire, les réprimandes, parce que voilà, comme il y a plusieurs enfants, il va y avoir plusieurs bêtises, chacun va faire la sienne, etc. Il y en a qui forcément en feront plus que d'autres en fonction de leur âge, etc. Donc oui, on en est totalement conscient, mais sachez que c'est pas quelque chose qui est inévitable, c'est pas quelque chose qui est irrémédiable, c'est pas quelque chose qui est fatal. Ce n'est pas forcément le cas, c'est ça que je voulais vous dire. Il n'y a pas forcément un enfant qui va mal vivre toute son enfance parce qu'il aura été au milieu d'une fratrie de 3, qu'il aura été le Benjamin, en l'occurrence pour nous la Benjamine, au milieu Olivia, voilà, qui sera donc la Benjamine de cette famille. C'est pas forcé en fait qu'elle se sentira délaissée. C'est à nous parents, et je parle aussi à vous pour, voilà, pour vous, pour vos enfants, sachez-le. C'est à nous les parents de faire comprendre à chaque enfant qu'il a sa place au sein de la famille et qu'il a une place qui est agréable et qui est la même que les autres, qu'il est l'égal des autres, qu'il n'est pas plus aimé, qu'il n'est pas moins aimé, qu'il n'est pas plus disputé ou moins disputé. On dit souvent que quand il y a une famille de 3 enfants, le premier est trop grand pour se faire réprimander et le dernier est trop petit parce que c'est le petit bébé de la famille, donc c'est celui qui est au milieu qui prend. Mais ce n'est pas forcément vrai, ça va dépendre vraiment de l'éducation des parents. Et je pense vraiment que c'est à nous parents d'instaurer une complicité entre les enfants, en tout cas de favoriser ça, même si bien évidemment quand ils vont grandir, les relations vont peut-être changer en fonction des différents événements de la vie de chacun. Mais nous parents, on a quand même un grand rôle à jouer, on en est conscient, c'est la première chose, et ensuite on essaye au maximum chaque jour d'apporter autant d'affection et d'attention à chaque enfant. J'ai oublié de vous montrer cette petite salopette bébé que j'ai faite, voilà, pour... ça peut être aussi bien pour un petit garçon que pour une petite fille, hein, honnêtement. Moi, mes filles, elles portent du bleu sans souci. Voilà, je la trouve très jolie. Je l'ai faite un peu plus grande que le modèle que j'ai suivi. Alors, je sais pas du tout c'est quelle taille. J'aurais tendance à dire que c'est du 6 mois. Il faut que j'aille vérifier avec, en mesurant et en regardant par rapport aux vêtements 6 mois que j'ai pour voir ce serait quelle taille. Mais voilà, je pense que ça va peut-être atterrir sur le shop Utip. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez dans la barre d'infos, vous aurez le lien, ou dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous plairait. Moi je trouve que c'est très joli. Et il me restait de la laine, alors j'ai commencé cette petite robe là, vous voyez, avec un motif de fleurs. Je la trouve vraiment trop belle. C'est pour Olivia. Et ça servira également à sa petite sœur. Voilà, je suis en train de faire ça en taille 1 an.
j'adore. Et je pense que j'aurai pas assez de laine. Alors il me reste ça que je pourrais prendre en bas. Je sais pas, on verra, une bicolore ou alors finalement je recommanderais de la laine. Mais je suis fan, voilà, j'adore. Et juste à côté, rien à voir, mais comme vous l'avez vu dépasser, je vous le montre vite fait, c'est une petite combi short pour Elena pour cet été que j'ai commandé sur internet, que j'adore, mais j'aime d'amour. Voilà, elle est vraie. Ah non, c'est pas. Si, c'est une combi short. Parce que j'ai commandé la même en robe aussi, hein, voilà, parce que j'adore le motif Vichy comme ça. Et j'ai pris en quelle taille? Que je dise pas de bêtises, il me semble que c'est du 4 ans que j'ai pris. Hop, que je regarde l'étiquette, je ne sais plus. Bon, bref, je crois que c'est du 4 ans. Voilà, et j'adore. Donc elle pourra aussi le mettre l'été prochain et ça servira à ses deux sœurs. Donc voilà, je suis très contente qu'on pourra vraiment bien réutiliser tous les vêtements des filles. En ce moment, je fais pas mal de shopping pour les filles. Enfin, shopping, entre guillemets, hein. J'achète pas non plus des tonnes et j'achète surtout pas des choses inutiles. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, comme là, Elena, elle grandit, elle commence à porter des vêtements qu'elle porte finalement sur la durée. C'est-à-dire qu'à l'âge, enfin pour moi, honnêtement, hein, jusqu'à l'âge de 2 ans, un enfant, en fait, t'investis pas dans les vêtements pour un enfant. Tu récupères, tu prends des occasions, t'achètes des petits trucs pas très chers, pas en trop grande quantité. Parce que, voilà, c'est un bébé à cet âge-là, ça grandit tellement vite que les vêtements tu les utilises pas longtemps. Alors que là je trouve qu'à partir de 2 ans et demi un enfant grandit moins vite. Enfin un enfant, mes enfants en tout cas qui sont des petits gabarits grandissent moins vite. Et là je sais très bien par exemple que cet été tout ce qu'Elena va porter elle va également le porter l'été prochain, c'est sûr. Je mets ma main à couper. Pareil pour tous les manteaux à venir là qu'elle va porter cet hiver, elle les portera aussi l'hiver l'année prochaine. Voilà, je pense qu'elle va rester en 3-4 ans à mon avis, jusqu'à 4 ans et demi voire 5 ans, hein. Je pense, hein. On verra, mais à mon avis c'est comme ça. Et puis j'ai beaucoup moins de mal aussi à acheter des vêtements pour les filles maintenant que je sais que ça va servir aux 3. Voilà, donc enfin sauf si bientôt on nous dit que finalement il y a un petit zizi qui a poussé. Mais écoutez, si le zizi a poussé, c'est pas grave, j'essaye quand même d'acheter des vêtements dans la mesure du possible qui sont assez mixtes, voilà, notamment les manteaux et les choses dans ce genre. Voilà, si c'est un petit garçon, le petit frère pourra également porter ça. Mais bon, c'est parti pour être une fille, hein. Écoutez, on va rester sur cette idée, hein. Bon, je m'étais promis que j'allais pas trop parler. Et en fait je peux pas me retenir. Et en fait le truc c'est que quand je réponds à quelqu'un en commentaire, je me dis mais c'est pas possible, il y a que 7 personnes qui voient le message, il faut que je le dise à tous parce que c'est intéressant. Donc je voulais rebondir sur quelque chose parce que je vois souvent passer dans les commentaires des remarques du style les filles c'est super mais attention vous verrez, vous rigolerez moins à l'adolescence. Sachez que je suis une fille, donc j'ai moi-même été ado. Hein, je sais comment j'ai été une plaie pour mes parents, j'étais une horreur pour mes parents et je détesterais avoir une enfant comme moi, adolescente, à la maison. Sauf que ma relation avec mes parents est totalement différente que celle qui sera avec mes enfants à moi. Voilà, déjà ça c'est une évidence, déjà dès le départ là on est parti différemment. Donc déjà de 1 et de 2, ma soeur, parce que j'ai une soeur, a été une ado totalement différente et elle avait une relation et elle a toujours une relation différente avec mes parents et elle a été une ado hors pair. Franchement à la maison elle était, mais c'était un amour quoi, vraiment. Et autre chose pour terminer, c'est qu'un garçon à l'adolescence ce n'est pas forcément un cadeau non plus. Voilà, si vous êtes parent d'un enfant garçon ado, vous pourrez peut-être le confirmer, hein. Moi j'en ai vu plein, hein, des ados garçons, hein, puisque j'en ai fréquenté, hein, vous imaginez bien, étant ado moi-même à l'époque. Et il y en a plein, c'était compliqué, hein, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes problèmes. C'est pas les mêmes problèmes en fait. Quand un garçon arrivé à l'âge de l'adolescence, du début de l'âge adulte, c'est pas les mêmes soucis que les filles. Mais il y en a pas moins, hein. Ils sont différents. Sachez-le juste qu'un ado, que ce soit garçon ou fille, ça peut être compliqué à un moment donné. Mais bon après si ça vous rassure de vous dire que parce que vous avez un garçon, l'adolescence sera un cap plus facile à passer, gardez-le en tête. Mais n'ayez pas peur si vous avez une fille, l'adolescence n'est pas forcément une catastrophe. Ça dépendra de beaucoup de choses, ça dépendra de ses relations, de ses fréquentations, ça dépendra de votre relation avec votre enfant.
Et voilà. Et sinon, ici s'achève ce blablatage. Voilà, j'arrête de parler. J'attends Babou maintenant. Motus est beaucoup vu. Coucou. Une dernière petite chose et après j'arrête. Elena va bien rentrer à l'école en septembre prochain, à la rentrée. Vous êtes très nombreux à nous poser la question, donc j'y réponds ici. Elle va rentrer en maternelle, en petite section, à la rentrée de septembre 2019, donc cette année. Et à ce propos, en fait, vous nous avez pas vu encore vous parler des inscriptions et compagnie, parce qu'en fait, chez nous, les inscriptions n'ont pas encore commencé. Voilà, ce sera, je crois, si je me souviens bien, en mai. Voilà, si je dis pas de bêtises, que ce sera vers mai. Voilà, le sujet est clos. Les amis, Babou est rentré, c'est encore moi. Encore et toujours, vous allez voir que ma tête aujourd'hui. Je suis en direct de la terrasse, et plus exactement de mon pot avec de l'aloe vera. Je vais en fait préparer une espèce de... enfin un gel d'aloe vera. Et je vais essayer de faire un petit baume pour les mains de Babou parce qu'il a les mains qui sont totalement desséchées. Donc je vais lui préparer ça, on va le conserver au frigo. Et j'espère que ça va marcher. Voilà donc ma récolte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir en deux. Je vais les fendre en deux. Et je vais utiliser une petite cuillère à kiwi comme ça pour racler la chair que je vais mettre dans mon robot. Et ensuite je vais mixer et puis on mettra ça en pot au frigo. Ce que je vais faire maintenant que j'ai mixé mon aloe vera, mon aloès là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement rajouter un peu d'huile de coco dedans. Comme ça je vais mixer avec et ça donnera du coup un masque pour les mains, pour la peau, pour le visage, nourrissant, hydratant, extrêmement bon pour la peau. Je vais faire ça. T'as dit un max? Masque, j'ai dit. T'as dit un max? Ah non. Coucou les amis, t'as dit un max? Non, j'ai dit masque. Je te jure, j'ai entendu max. Ça m'étonne de moi. Ah, ça m'étonne de toi aussi. Alors? Quoi? Ça fait du bien ma peau. Ça fait du bien à ta peau? Bah oui. Et là je fais un petit massage pour mes mains. C'est vrai? Ouais. Incroyable ça. Très agréable. C'est agréable? Oui. Ça fait bizarre hein. Ma peau aime. Là ça fait bizarre. Eh ben ma peau aime quand même. D'accord. Ok, je l'utiliserai peut-être alors. Bah c'est pour toi que je l'ai fait de base. C'est gentil my love. C'est très bon aussi pour les cheveux, sachez-le. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Nous voilà rentrés d'aller chercher les fichiers Nounou. Et la première chose qu'Elena a voulu faire, c'est de voir. De voir quoi? Tu veux voir quoi? Les lentilles. Les lentilles? Les lentilles? Ok. Oui, on va regarder les lentilles. Regarde. T'as vu comme ça a poussé? Ça a grandi, hein? T'as vu comme c'est grand? Est-ce que c'était grand comme ça hier? Oui. C'était grand comme ça hier? Non, c'était pas grand comme ça. Là, ça a poussé, t'as vu? Et regarde là, c'est quoi ça? Le vert là? Oui. C'est des feuilles. Des feuilles? Feuilles. Feuilles. Et les lentilles, elles sont là. T'as vu? C'est cool, hein? Il faut pas les manger. On va les mettre dans la terre après. Demain, enfin un autre jour, on va les mettre dans la terre. T'as vu, c'est doux, hein? Oui, c'est tout. On les remet là-haut, comme ça, ils vont se reposer un peu. On vous en avait pas parlé, ça fait combien de temps? Ça fait une semaine là maintenant, je pense. Une semaine que ça pousse. Que ça pousse, voilà. Bon, c'est une activité totalement bateau, basique, que pratiquement tous les parents, je pense, au monde font. Mais c'est marrant parce que j'aurais pas pensé qu'en une semaine, tu mets des lentilles sur un bout de sopalin ou de coton. En une semaine, ça pousse comme ça. Ah mais ça pousse de fou, c'est pour ça qu'on le fait avec les lentilles parce que ça pousse très vite. Moi je sais que je l'ai fait avec mes parents quand j'étais petite. Et voilà, donc petite astuce activité pour les petits de cet âge là, ça les éclate, hein. Tu prends un coton humide, tu mets 2-3 grains de lentilles dessus et... Ça les éclate 2 minutes parce que là c'est bon, c'est fini, elle est passée à autre chose. Mais c'est sympa de voir le truc pousser. C'est un fil rouge. C'est un fil rouge exactement pour ensuite leur apprendre un petit peu les plantes qui poussent, le jardinage. Ensuite on va le mettre en terre et voilà, et on fera ça avec le potager aussi très bientôt. Vous le verrez dans les prochains vlogs puisqu'on va bientôt commencer le potager. Mais d'abord on part en vacances, enfin ça vous le verrez aussi prochainement. Je ne fais pas trop
de teasing, vous verrez plus tard. Les amis, c'est la nuit, on va vous laisser. Ouais, déjà, c'est la fin de la journée. Vous m'avez pas beaucoup vu, vous avez beaucoup vu Bibou. T'as raconté quoi aujourd'hui? Je verrai sur le montage, évidemment. Bah oui, c'est ça qui est beau dans ces vlogs. Je vous ai bien occupé, je pense. C'est vrai? Oui. Je vais faire un petit masque sur mes mains avec cette magnifique crème. Gel. C'est un gel crème. Ça ressemble à quelque chose dont je tairai le nom, mais on en parle dans nos Ça n'a lives. pas la même odeur, ça sent très bon ça. On en parle dans nos lives Sex and Love, Ça mais sent très bon. c'est pas super. Ça a une consistance qui fait penser effectivement, Ouais. mais c'est froid là et Ouais, ça sent bon. Ça sent l'aloès. Non, ça sent le coco. Ah oui. Ok, je vais en mettre. Est-ce qu'elle est pas magnifique avec ses lunettes? Donc, qu'est-ce que Pas je ma fais? lunette. Qu'est-ce que je fais? Là, je me suis lavé les mains, j'ai les mains propres. Pardon. Enfin, ma lunette, le pot blanc, à un moment donné, faut arrêter là. Faut arrêter. C'est trop là. J'ai lavé mes mains, donc je fais quoi? Je les trempe dedans comme ça? Bah en fait pose le pot, enfin du coup il faudra que je le range quoi. Ouais. Ah oui, il faudra que tu aies rangé le pot. Oui, Bah ouais. ouais, alors que je suis bien installée quoi. Tu prends un petit peu, fais attention parce que c'est tellement gluant que prends un petit peu, ça va venir avec toi je pense. Regardez la consistance du truc. Regarde-moi ça, sans déconner, c'est gluant, c'est... On dirait du... Ah, comment mais on dit, regarde. Comment ça s'appelle le Regarde, attends. Regarde-moi ça. Ouais, on dirait vraiment ce que je Non, pense. mais... Hein. Ouais, bref, Ouais, on va arrêter là. C'est Et- dégueulasse. Mais c'est bon pour l'hydratation, non? C'est très très bon pour la peau, ça nourrit, ça hydrate. Là, tu masses bien toute ta peau, toute ta peau. Parce que j'ai les mains ultra sèches, les amis, sachez-le, ça vous C'est pire que intéresse. sec, c'est desséché. Ça vous intéresse C'est peut-être pas. déshydraté total. Et vraiment, les crèmes basiques, Nivea et compagnie, j'aime pas parce que tu sais, ça reste gras sur la peau. Et j'ai horreur de ça, avoir les mains grasses, parce qu'après je peux rien faire de mes mains. Ah, Quoi. mais là, tu peux rien faire. Mais c'est pas si grave, là c'est déjà rentré dans ma peau. Non, bah, c'est que c'est vraiment très très sec. Hein. Mais remets-en un petit peu si tu sens qu'il y a besoin. Je vais pas faire ça pendant 2 heures, on va vous laisser les amis. Oui. Merci Ebou pour cette crème. Hein Mm. Merci Avec plaisir, à mon papa qui nous a donné les aloés et qui sont plantés dans le jardin depuis je sais pas combien Ah d'années. oui, j'en ai plein maintenant. Et qui J'en se ai- sont reproduits. À une vitesse folle. J'en ai plein le jardin. Les donc- cactus, ça va Donc, vite. si vous en avez, franchement, faites-le. C'est très très bon pour la peau, c'est très bon pour les cheveux. Ça Je sent voulais super bon. Bah oui, je voulais en mettre sur les filles tout à l'heure et j'ai oublié. Aloe vera, coco là. Mais cet été, je les blinderai. Hein. Ah oui. Elles auront une peau magnifique, nos filles. C'est ça, c'est Allez. déjà le cas. Ciao les amis, c'est s'achève. C'est le vlog. À demain. Ciao, ciao. Il n'y a pas de reflet là, mes lunettes là, comme je suis, on dirait. Je vois pas trop. Il y en a pas. Tant mieux.